Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la troisième et dernière partie de notre travail sur la biodiversité. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tout d'abord un rappel du contexte. On va aussi explorer quelques théories qui ont guidé notre conception pour nous mener à l'exploration en profondeur de nos prototypes, pour terminer par la validation de notre solution par des tests utilisateurs. Tout d'abord, on se rappelle que le système est dépendant et indissociable du contexte dans lequel il existe. On a donc notre système, le portail et ses sous-systèmes, donc qui est les trois volets pour les scientifiques, les décideurs et le grand public. Le tout est inclus dans le grand système qu'est la biodiversité québécoise. On s'adresse aussi au système de l'éducation, le système politique et les systèmes sociaux. L'ensemble s'inscrit donc dans le grand système qu'est notre planète. Notre mandat était de développer un portail d'outils de diffusion et de visualisation de données sur la biodiversité québécoise. Le portail regroupe donc divers outils de visualisation des données récoltées dans le cadre du suivi BDQC. Tout d'abord, on a un premier volet qui est des tableaux de bord qui s'adressent aux biologistes. On a aussi une plateforme de balado-diffusion qui s'adresse au grand public. Et finalement, un outil d'aide à la décision pour les décideurs. On va faire un bref retour sur nos théories qui ont appuyé notre travail tout au long de la session. La principale étant le system thinking, donc qui est de voir et comprendre le monde comme un tout dont les parties sont communicantes, indépendantes et interreliées, à laquelle on a joint aussi la personnalisation, qui consiste en un ensemble de technologies et de fonctionnalités d'application utilisées dans la conception d'une expérience pour l'utilisateur final. Le tout nous a mené vers l'exploration des systèmes socio-techniques, lesquels a vraiment guidé notre conception. Donc, il s'agit d'une approche de la conception du travail organisationnel complexe qui reconnaît l'interaction entre les personnes et la technologie, et ce, principalement sur les lieux de travail. On a aussi abordé le travail avec une approche de design X, donc qui consiste à se concentrer sur les besoins humains en explorant rigoureusement ceux-ci pour trouver les causes réelles des problématiques fondamentales. On avait effectué en première partie de notre recherche certains constats qui nous ont aussi servi dans la partie de la conception de nos prototypes. Donc, les tableaux de bord qui sont existants actuellement par rapport à la biodiversité sont généralement très ciblés de par leur sujet et le public qu'ils vont viser. Il y a aussi des lacunes qui sont récurrentes au niveau de l'interaction et des designs d'interface. Principalement, on parle d'une navigation plutôt difficile, d'une catégorisation d'informations peu optimale et un ensemble qui est peu user-friendly. Notre problématique était donc que les portails d'outils de diffusion et de visualisation de données existantes fonctionnent actuellement en silo. Cela se traduit par une diffusion d'informations très ciblée pour des usagers possédant un seul et même niveau d'expertise et aussi des portails qui donnent accès à des banques d'outils qui ne collaborent pas réellement ou peu entre eux. Notre hypothèse de travail était que pour pallier à la problématique et bien adresser les besoins des publics ciblés par le mandat, l'équipe proposait la mise sur pied d'une application complexe qui prend la forme d'un portail web et qui se basera sur les deux approches théoriques distinctes, soit le system thinking et la personnalisation. On peut donc aujourd'hui valider cette hypothèse avec vous. Nos objectifs sont accomplis dans l'entièreté. Le premier était d'approfondir nos connaissances sur les théories, le deuxième de développer des systèmes interactifs, le troisième de bâtir un système par l'analyse approfondie des publics cibles, le quatrième de schématiser les données afin de bâtir une vision systémique et finalement d'évaluer les possibilités que nous offraient les algorithmes. Le tout a été accompli par la dernière partie de notre travail qu'on vous présente aujourd'hui. On se rappelle que notre système a des impacts réels. Principalement, on impacte positivement l'environnement et la société pour laquelle il existe. Pour le volet grand public, on vient conscientiser, sensibiliser et éduquer afin d'inciter la population à passer à l'action pour la biodiversité. Pour ce qui est des décideurs, on vient créer une pression et favoriser leur jugement critique pour que les choses bougent. Pour les scientifiques, on contribue à la science et on leur permet surtout de rester à l'affût des changements. Et pour le portail en général,
On vient vraiment créer un sentiment de communauté fort dans lequel chacun peut bénéficier du savoir des autres. Nous croyons sincèrement qu'augmenter le niveau de connaissance collectif et le niveau de littératie environnementale est un atout de taille dans la lutte contre les changements climatiques. En plus de nos 2 grands ancrages théoriques, notre conception de prototype s'est basée sur les théories plus spécifiques aux applications complexes ainsi que celles liées au tableau de bord. Donc tout d'abord, les 8 grands principes des applications complexes qui nous sont présentés par le NNG nous ont vraiment aidé à diriger notre conception d'interface. Ceux-ci sont qu'il faut permettre l'apprentissage par l'action. Il faut aussi favoriser l'adoption de méthodes plus efficaces par l'utilisateur dans l'utilisation des outils. On doit aussi offrir des parcours de navigation qui vont être fluides et flexibles. Il faut permettre de suivre le cheminement des idées ou des tâches. Il faut aussi favoriser les transitions entre les différents outils qui peuvent être utilisés dans le cadre du travail de notre utilisateur. On doit éviter la surcharge sans toutefois réduire la capacité de notre système. Il faut favoriser la transition entre les différents niveaux d'information et finalement mettre de l'avant les informations les plus importantes. Pour ce qui est des tableaux de bord, on s'est basé sur les théories de Stephen Few pour commencer par identifier notre tableau de bord comme en étant un analytique. Donc, celui-ci doit contextualiser l'information, favoriser la comparaison entre les différentes données. Le tableau de bord doit aussi favoriser une interaction efficace de l'utilisateur avec les données et surtout être intelligible et lisible. Pour la présentation de nos prototypes, nous avons sélectionné 2 scénarios qui reflètent bien l'entièreté de notre conception. Nous commençons avec le scénario ayant pour objectif la visualisation et l'analyse de données scientifiques. Rappelons-nous rapidement notre protagoniste Annick, qui est professeure et chercheuse en biologie. Donc, ses buts spécifiques au scénario, c'est de se questionner sur la relation entre les changements climatiques et la phénologie des chauves-souris. Pour ce faire, elle va avoir accès aux données relatives à son questionnement afin de pouvoir faire émaner des constats qu'elle pourra partager avec ses collègues. Les indicateurs impliqués dans ce scénario sont la composition des communautés, la phénologie des chauves-souris ainsi que les données météorologiques. Vous comprendrez que les informations ont été résumées pour simplifier la présentation. Nous vous invitons donc à consulter le document de recherche pour tout complément d'information. Pour commencer, Annick se questionne sur les possibles relations qui peuvent exister entre les changements climatiques et la phénologie des chauves-souris sur différents sites d'échantillonnage. Elle décide donc de consulter le portail Biodiversité Québec pour confirmer ou infirmer ses hypothèses. Comme on peut le voir, la page d'accueil est simple et épurée afin de rendre l'expérience d'Annick la plus optimale et agréable possible. On s'assure donc que le but du site est clair, on présente l'organisation qui dirige le site et on nomme la page d'accueil d'un titre permettant d'offrir une bonne visibilité à travers le navigateur de recherche. On utilise également la conception graphique pour améliorer les interactions attendues en faisant attention de ne pas surcharger la page de contenu visuel et à choisir des photos porteuses de sens qui traduisent bien les informations auxquelles elles sont associées. La page d'accueil sert de guide à Annick. Il est donc important de mettre clairement de l'avant les principales tâches qui peuvent être réalisées sur le portail et ce, en associant les liens de redirection à des mots significatifs pour elle. Annick se connecte donc à son compte afin de pouvoir avoir accès à ses fonctionnalités personnalisées. La suppression de toute distraction en masquant ou plutôt en flouant les autres fonctionnalités permet à Annick de se concentrer réellement sur sa tâche. On peut voir que le menu du site a été conçu en suivant les théories de navigation verticale puisqu'il permet un balayage plus efficace que la navigation horizontale. Il s'affiche par défaut dès l'ouverture pour permettre à Annick un accès rapide à sa zone personnalisée. Afin de favoriser la disposition reconnue comme étant efficace dans la conception des tableaux de bord et plus optimale pour les écrans de bureau, le menu se range sur le côté gauche lorsqu'il n'est pas actif. Comme Annick mène plusieurs recherches et jongle avec des données complexes, elle utilise la fonctionnalité de prise en notes personnalisée en même le portail pour optimiser son expérience. De par sa conception, l'outil offre une optimisation du travail pré-attentif et classe par défaut les notes en ordre chronologique et offre la possibilité aussi à Annick d'épingler une note ou de trier par dossier. Annick utilise ensuite la fonctionnalité « Réouvrir la recherche » afin d'accéder au tableau de bord de l'explorateur Coléo lié à cette recherche, un outil en parfaite adéquation avec les concepts théoriques concernant le parcours fluide des applications complexes. La visualisation géographique a été conçue en suivant les théories sur l'anatomie de la carte. Donc, une première couche présente les masses terrestres, l'eau et les caractéristiques géologiques et urbaines.
Une seconde couche présente des informations spécifiques à l'utilisation de la carte qui sont directement reliées au contenu des tableaux de bord. On peut voir ici les pinpoints qui indiquent où sont les sites et quels sont leurs types. Une troisième couche offre différents contrôles permettant d'adapter le contexte. On retrouve des fonctionnalités typiques comme la barre de recherche, le zoom avant et arrière, l'option de géolocalisation et la possibilité d'activer et désactiver différentes couches de visualisation de la carte. Dans le but d'adapter la carte à son contexte d'utilisation, on ajoute des choice chips qui permettent de faciliter l'affichage des tableaux de bord en fonction du site sélectionné qui, eux, sont affichés à droite de l'écran sous forme de side sheets rétractables. Enfin, une quatrième couche s'articule autour des fonctions interactives telles que les divers overlays et les animations qui ont lieu lorsqu'une action est faite par l'utilisateur, donc Annick. Dans notre scénario, elle filtre et sélectionne les types de sites désirés depuis les options de la checkbox. Comme le but de l'explorateur Coléo est de faire émaner des corrélations entre les températures et les précipitations enregistrées, Annick peut consulter une schématisation graphique des données qui suit le modèle colonne-ligne. Pour Annick, la représentation des données de diverses natures sur un même graphique facilite son processus de comparaison. Toujours en considérant son objectif, Annick utilise la fonctionnalité d'analyse comparative qui lui permet de faire des comparaisons significatives entre les données. Ainsi, la fonctionnalité permet de scinder l'écran en deux pour comparer les informations relatives à deux sites d'échantillonnage en même temps, en plus de permettre la comparaison d'informations par juxtaposition. En suivant des principes hiérarchiques, les informations complémentaires relatives à l'indicateur, telles que les types de campagnes et les activités humaines observées sur le site sélectionné, sont précisées sous la visualisation graphique principale. Annick décide donc d'afficher uniquement les types de données relatives aux campagnes, plus précisément aux chauves-souris, et est redirigée vers le tableau de bord de phénologie des chauves-souris. Conformément au principe de personnalisation, afin d'optimiser l'efficacité des tâches réalisées par Annick et pour assurer un dévoilement progressif et adapté des informations affichées sur le tableau de bord, les fenêtres peuvent être modulées pour occuper plus ou moins d'espace dans l'écran. Ayant changé d'indicateur, Annick peut facilement revenir à l'explorateur Coléo, puisque le tableau de bord sélectionné précédemment reste toujours accessible. Une stratégie qui permet à Annick de conserver son cheminement et son travail de façon sécuritaire. Conformément aux théories spécifiques pour la conception d'applications complexes, à l'aide de filtres, le portail offre la possibilité à Annick de rendre plus saillantes les données qu'elle juge les plus pertinentes. Tout comme le tableau de l'explorateur Coléo, la visualisation colonne-ligne est utilisée pour faire émaner des corrélations. La superposition des données sur un même graphique favorise aussi la comparaison et l'apparition de constats. Annick filtre le type d'espèce de chauve-souris afin de consulter les données relatives à ces espèces. Dans le cas présent, il s'agit de faire des comparaisons entre les précipitations et les températures moyennes enregistrées, ainsi que le nombre d'espèces de chauves-souris observées sur les sites. La comparaison des espèces permet à Annick de saisir rapidement l'essentiel des informations présentées concernant le nombre de chauves-souris observées. La stratégie de juxtaposition de ces données lui permet également de faire émaner plus facilement des constats. Annick accède directement à la prise de notes accessible via le tableau de bord, ce qui lui permet de prendre rapidement et facilement en note les constats effectués. Finalement, impatiente de partager son constat, Annick décide d'utiliser la fonction de partage qui offre la possibilité de collaborer sur une même note en envoyant une invitation à un collègue qui possède déjà un compte sur le portail ou bien en lui envoyant un lien de partage. Étant donné que les scientifiques ont l'habitude de travailler avec des équipes nombreuses, le partage de notes facilite la collaboration entre Annick et ses nombreux collaborateurs. Voyons maintenant le second scénario qu'on a développé sous forme de prototype qui consiste en une découverte multiplateforme de la biodiversité. Il s'adresse au grand public et aux autres électeurs. Notre protagoniste est donc Hugues Martin, qui est un photographe amateur passionné d'insectes. Son but spécifique va être d'approfondir ses connaissances du sujet qui l'intéresse, en apprendre plus sur les insectes près de chez lui et pouvoir apprécier davantage ses randonnées en nature. Hugues va donc, comme tous les dimanches après-midi, partir en randonnée au Mont Orford afin de pratiquer son passe-temps favori, qui est de photographier les espèces d'insectes dans leur habitat naturel. À partir de Spotify, il va accéder à son balado préféré sur la biodiversité. Il va l'écouter pendant qu'il photographie des espèces nommées et décrites par les scientifiques interviewés en même temps. Une fois que le balado est terminé, Hugues décide d'en apprendre davantage sur les espèces. Dans la page du balado sur l'application Spotify, il va voir un lien vers le portail Biodiversité Québec sur lequel il va cliquer. Il va donc accéder à la page d'accueil en version mobile de Biodiversité Québec.
Pour cette partie, on a travaillé en mode mobile first afin de prioriser les fonctions qui vont être davantage essentielles. On s'est assuré que tout soit visible au premier regard, donc sur une même page, afin de rendre disponibles les fonctions les plus importantes. Hugues va donc accéder à la section Nouvelles du portail, dans laquelle il va apercevoir des images attrayantes qui vont présenter les différents sujets qui sont couverts dans les nouvelles. Encore une fois, on s'est assuré que la majorité du contenu principal soit accessible directement par l'utilisateur et qu'il soit facilement cliquable. Suite à l'accès aux nouvelles, Hugues va finalement ranger son téléphone et continuer sa randonnée. Quelques temps passent. Hugues, de retour chez lui, va maintenant prendre le temps de bien lire la nouvelle qu'il avait repérée précédemment lors de sa randonnée. Ici, on s'est assuré d'adapter la taille de la typographie pour que ce soit facilement lisible et accessible en version mobile. Suite à la lecture de la nouvelle, Hugues aperçoit un lien sur lequel il peut cliquer pour accéder à davantage d'informations sur le sujet. En fait, ça va être une redirection vers le tableau de bord qui est composition des communautés. Notre équipe s'est fiée sur le principe universel de design de confirmation. C'est une technique qui va permettre d'empêcher les actions involontaires ou fâcheuses faites par l'utilisateur. On demande donc une vérification avant que l'action soit finalement complétée. Dans notre contexte, il existe plusieurs types d'utilisateurs et de sections dédiées à ceux-ci. Il est essentiel d'avertir l'utilisateur lors d'un changement majeur dans le contenu. Cette pratique va également être utilisée à d'autres endroits dans nos interfaces afin d'assurer une navigation qui va être sécuritaire, rappelant le principe de Safe Exploration. Hugues va donc maintenant être redirigé vers le tableau de bord scientifique composition des communautés. La version mobile a été adaptée davantage au grand public. Les visualisations d'informations sont également plus accessibles. On s'est donc assuré que l'utilisateur qui va consulter ces données qui sont relativement complexes puisse y accéder quand même facilement. Donc, les données sont rendues plus compréhensibles et le tableau de bord a été simplifié en version mobile. Notre protagoniste va maintenant pouvoir naviguer à travers les différentes informations présentes dans les fiches informatives du tableau de bord composition des communautés. Ici, on a favorisé une pleine largeur pour ce qui est principalement des statistiques et des fils de recherche afin de faciliter le clic, mais aussi la compréhension des informations qui sont présentées. Hugues va poursuivre sa navigation par le scroll. En descendant, il va pouvoir consulter les différentes espèces qui sont présentes sur le site qu'il est en train d'observer. Il va pouvoir aussi avoir accès à certaines visualisations simplifiées. Suite à la consultation de l'ensemble des informations contenues dans la fiche et le tableau de bord, Hugues va finalement cliquer sur le lien « Participer » qui va le rediriger vers la plateforme iNaturalist. Ici, on suit les grands principes d'application complexe qui stipulent qu'on doit favoriser l'interaction et la transition entre les différents outils. Par cette action, Hugues va pouvoir réellement devenir un acteur de changement en partageant à une communauté ses photos qu'il va avoir prises lors de sa randonnée. Finalement, Hugues, qui trouve très intéressante l'ensemble d'informations qu'il vient de découvrir aujourd'hui, va décider de le partager à ses proches. On va donc permettre un partage libre sur différentes plateformes du contenu présenté dans les tableaux de bord afin de vraiment favoriser la création d'une communauté et un partage de connaissances. Finalement, afin de valider notre solution, on a effectué des tests auprès de nos utilisateurs ciblés. On a donc débuté par les scientifiques. On a pu faire ressortir certains constats, certains qui étaient très positifs, d'autres un peu moins. Donc, on a pu effectuer déjà certaines améliorations sur nos interfaces. Premièrement, pour les bons coups, les graphiques de visualisation de données étaient bien compris et étaient adaptés au type d'indicateur. L'option d'analyse comparative a été très appréciée et efficacement utilisée. La prise de notes fut aussi facile à trouver dans le menu principal. Et finalement, la zone personnalisée et facile d'accès était perçue comme étant très sécuritaire. Pour ce qui est des améliorations à effectuer, on a noté que les icônes graphiques sans libellé n'étaient pas compris facilement, surtout en ce qui a trait au menu principal. Aussi, la manière de partager l'information à des collègues n'était pas optimale et difficilement identifiable. Une option de moyenne sur les graphiques n'avait pas été développée, chose qui aurait été notée comme étant intéressante. Le tableau de bord est apprécié, mais l'utilisateur a eu du mal à se situer dans les premiers temps.
Pour ce qui est du grand public, nos constats sont principalement que les graphiques de visualisation de données étaient bien compris, surtout grâce à la vulgarisation et aux images. La section des nouvelles était très appréciée et donnait envie à l'utilisateur d'en apprendre davantage sur le sujet. La disposition des contenus respectant les dispositions plus habituelles des applications aidait effectivement l'utilisateur à se situer facilement dans l'interface. Finalement, pour les moins bons coups, le ratio des couleurs était parfois pas assez fort pour assurer une bonne visibilité, surtout chez le public plus âgé, chose qu'on s'est empressé de corriger. Les textes d'articles gagneraient à être dynamisés à l'aide d'images car le public est attiré vers celles-ci. Les icônes aussi sans libellé n'étaient pas super bien comprises au premier coup d'œil. Et finalement, parfois l'utilisateur avait du mal à trouver ce qui était cliquant. On a effectué la majorité des améliorations pour ces interfaces. Pour terminer, la raison d'être de notre solution réside principalement dans la protection de notre biodiversité et dans le partage de connaissances scientifiques. La solution qu'on vous propose finalement aujourd'hui, elle est viable, réalisable, pertinente et elle est surtout résistante au changement. Finalement, ça fait un réel plaisir pour notre équipe de travailler sur ce projet tout au long de la session. Merci beaucoup pour votre écoute.